j'ai commencé directement par le jazz. Je n'ai pas fait de classique du tout. Je le fais aujourd'hui pour mon plaisir. Euh, mais j'ai commencé directement par l'improvisation. Ce qui est différent par rapport à ce qui se passe d'habitude, c'est que le pianiste commence par un cursus classique dans un très jeune âge, conservatoire, solfège, etc. Études de Chopin, Bach, hein. Et après, à l'adolescence, il passe au jazz, voilà, etc. Moi, j'ai commencé directement par l'improvisation, donc il y avait personne qui me disait comment jouer du piano, comment poser mes mains sur l'instrument. C'est des choses que j'étais obligé de faire moi-même, instinctivement, en regardant les gens jouer, en regardant des vidéos, etc. Euh, donc, c'est grâce à ce professeur Ferbreyer qui avait une méthode très intéressante. Justement, quand je suis arrivé chez lui, il m'a jamais parlé des éléments techniques, on parlait directement des aspects créatifs de la musique. C'est-à-dire, ce qui vraiment m'a fait accrocher euh, au jazz, en fait, c'est le fait qu'on pouvait inventer notre propre langage. On n'était pas là pour interpréter un texte de quelqu'un d'autre. On nous disait, voilà, vous êtes libre, dites-nous qui vous êtes. Donc, lui, pourtant, dans sa méthodologie, Mhm. il utilisait la philosophie, il utilisait les mathématiques, aussi une bonne dose de psychologie. Tout ça pour arriver à un carcan où les frontières étaient explosées, pour dire vous êtes libre, débrouillez-vous. Je crois que c'est le but en général, en tout cas pour l'être humain, c'est de devenir le plus libre possible. Je crois que pour être heureux, le moins qu'on est coincé, emprisonné par un quelconque déterminisme, le plus qu'on a des choix à tout moment d'aller dans plusieurs directions, on n'est pas conditionné à une fatalité inévitable, par définition. Je pense que c'est là qu'il se trouve le bonheur. Donc disons que musicalement, le bonheur musical se trouve plus proche de ça qu'ailleurs aussi. Donc pour traduire ça dans des termes plus concrets peut-être, dans l'apprentissage, j'avais des exercices qui étaient basés sur des formules mathématiques. Ça sonne un peu comme ça bizarre, mais on utilisait juste beaucoup de chiffres et des combinaisons. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ah oui, bon, j'ai une mélodie, qu'est-ce que je peux faire avec Ah, tiens, je vais essayer ça. Ah oui, ça c'est sympa. Ah, ça c'est sympa. On regardait d'une manière beaucoup plus méthodologique et systématique. C'est-à-dire qu'on regardait la phrase, on l'analysait et on jouait avec toutes les possibilités d'inversement, de machin, de la tournée de mille manières, mais d'une manière très mathématique. C'est-à-dire que c'est pas juste de manière floue, quoi. C'était vraiment scientifique. Et c'est parce que cette méthodologie vous convenait que lorsque vous êtes parti à 19 ans à la Berklee School of Music à Boston, que là vous avez décidé que l'enseignement, disons universitaire de la musique, avec là précisément des carcans, des normes, des formats, ne pouvait pas vous convenir. Oui, c'était pas vraiment pour moi. Berkeley, c'est une super école, sûrement. Mais je crois que c'est un mélange de plusieurs choses. Moi, j'ai réagi très mal dans des contextes d'école. Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est. Je sais pas. Quand je suis dans une masse de gens, je me dis toujours que peut-être moi, je recherche pas la même chose quelque part. Et j'ai envie toujours d'aller chercher autre chose. C'est une habitude. Dès que quelqu'un fait un truc, moi j'ai envie de faire quelque chose d'autre. C'est pas forcément positif, mais c'est un réflexe de ma personnalité qui ressort d'une manière voilà, presque instinctive. On joue différemment si on est dans l'enceinte de la cité impériale à Pékin, si on est, disons, à Tokyo, si on est à Tel Aviv, si on joue à Montreuil-sur-Seine, par exemple. Est-ce qu'on joue différemment selon le lieu ? On joue différemment à chaque fois. Et c'est lié à plein de choses, comme l'improvisation et la musique de l'instant, et comme il n'y a pas deux instants qui se ressemblent, forcément, même si ça serait dans la même ville, ça serait différent. Même si je fais un concert, je me repose pendant 5 minutes et je rejoue, ça va être différent. Donc c'est là qu'il y a une inspiration qui est dans l'alchimie de l'environnement, de la salle, des gens, de ce qui se passe avant, de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, avec la fatigue du voyage. C'est tellement fragile, quelque part, et sensible, que n'importe quelle petite chose qui arrive peut
pour provoquer un changement dans le cheminement mental. Qu'est-ce que le real-time composition? Alors ça c'est ça fait partie des choses on a essayé de développer avec mon professeur. Comme je suis un fan des grands improvisateurs, donc spécialement Keith Jarrett, j'étais toujours très admiratif quand j'ai regardé ces concerts improvisés en solo. Et finalement, je me suis rendu compte que personne ne fait ça à part lui. C'est-à-dire que personne n'ose monter sur scène sans préparer quoi que ce soit et improviser pendant 1h30. Et je me suis dit, alors pourquoi personne ne le fait? Bon, c'est casse-gueule. Il faut avoir une culture infinie, une technique impeccable et juste une pensée musicale d'un grand compositeur qui est capable de créer des compositions en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'improvisation, c'est vraiment une pensée de composition. Donc finalement, une composition en temps réel. Donc je me suis dit, bon, si c'est de la composition, il doit y avoir quand même des systèmes ou des formules, des modèles qu'on peut créer en temps réel, suivre, pour pouvoir créer une logique, un début, un milieu, un fin, un développement, une structure comme il y a dans une composition qui est écrite, qui est méditée, qui est éditée même a posteriori. Donc voilà, j'ai essayé de développer des formules de ce genre-là pour pouvoir en temps réel donner l'impression aux gens que c'est quelque chose qui est déjà écrit. C'est-à-dire que je suis obligé de me rappeler de certains motifs que je joue au départ pour les ramener 17 minutes après. Voilà, donc ça c'est extrêmement difficile si on veut le faire vraiment d'une manière honnête et pas venir avec un petit motif qu'on a dans la poche, qu'on a préparé à la maison et dire voilà, c'est improvisé. Ah tiens, voilà.